projet WASH, c'est un projet de promotion de la santé sur les thématiques eau, hygiène et assainissement. Les objectifs, c'est vraiment d'accompagner les populations et d'améliorer leur santé. Alors le projet a démarré en 2020 en plein contexte de crise sanitaire. Un certain nombre de points d'accès à l'eau ont été mis en place, donc des rampes d'accès d'urgence comme celles qu'on a vues précédemment. Et les bornes fontaines monétiques ont été mises en gratuité pour aider les populations à avoir un accès à l'eau. Ça fait 6 mois depuis que nous reconnaissons WASH, depuis que vous venez, vous avez parlé avec nous au niveau de la santé, comment pour nous protéger tête nous contre la maladie, et contre les déchets qui sont dans le quartier, contre l'eau sale pour éviter les moustiques. Et depuis ça, nous avons rencontré avec WASH, ça a fait nous plaisir pour nous accueillir WASH. Et bien dans la cour, qui ça nous a dû faire, c'est éviter de l'eau sale, éviter les non jeter mamite qui gagne lettre pour éviter de l'eau là-dedans qui produit moustique, qui produit maladie et puis nous devons éviter ça. Un des enjeux du projet, c'est d'améliorer la gestion de l'environnement autour de ces points d'accès à l'eau et donc de réduire les risques sanitaires, notamment en améliorant la gestion des déchets autour de ces points d'eau. L'eau est potable au point de distribution, mais on doit s'assurer que les gens adoptent les bonnes techniques et les bons gestes pour que cette eau soit potable jusqu'au point de consommation. Notre journée, on commence surtout à faire des maraudes de sensibilisation et après, on fait des séances d'animation pendant les semaines et ensuite on crée des outils pédagogiques pour les animations. On fait aussi l'accompagnement des comités de gestion de quartier dans les quartiers où on intervient pour faire nos actions, tout ça. Aussi, on organise entre l'équipe WASH et la Croix-Rouge et le comité de quartier des mailleries d'assainissement. Les interactions sont souvent positives et parfois les habitants ils arrivent à nous faire beaucoup de confiance et nous parlent vraiment de leur quotidien. Et en plus, on les donne des informations et eux aussi ils nous font savoir ce qui passe vraiment à l'intérieur des quartiers. Le rôle du comité, c'est on travaille en étroite collaboration avec l'équipe WASH. On sert d'intermédiaire entre la population et les membres de l'équipe. On est là pour mobiliser les habitants du quartier avec l'équipe. Les actions qui ont eu lieu, c'est les activités collectives, gestion des déchets, pour améliorer, pour prévenir des maladies liées aux rats et aux moustiques et améliorer notre environnement. On avait nourri l'idée, mais WASH est venu mettre son petit grain de sel, voilà quoi. Pour réunir les habitants, ce n'est pas facile, mais nous toujours fait des efforts pour nous réunir, même que c'est en petit nombre, mais pour nous parler avec eux, pour nous mobiliser, pour capable faire comprendre que le projet WAFLA, c'est un projet qui est important pour nous bailler valeur. Alors GPS nous accompagne depuis le début. On a un interlocuteur privilégié qui est Monsieur Boza. Voilà, il y a eu des formations sur la démarche d'aller vers, tout ce qui est vraiment médiation en santé. Après, il y a eu des formations plus spécifiques pour créer des animations collectives. Et comme je le disais, vraiment un accompagnement presque individualisé, puisque les équipes sont sur tout le territoire guyanais et les contextes sont assez différents, donc les besoins sont différents. Et vraiment, GPS a pu nous apporter ce soutien et cet accompagnement tout au long du projet. Dans le cadre du programme WASH, j'ai accompagné l'équipe autour des questions liées aux maladies hydriques et vectorielles, c'est-à-dire aux maladies qui sont transmises par l'eau. On pense souvent à la diarrhée par exemple, ou aux maladies transmises assez souvent par les moustiques.
Nous avons passé beaucoup de temps ensemble avec les responsables du programme, avec les agents de santé publique de terrain et nous avons construit ensemble des outils, une méthodologie concrétisée à travers des actions directement sur le terrain avec les habitants de manière à permettre aux agents de terrain de renforcer justement leur capacité à animer des interventions de ce type.